Bienvenue à la leçon 7 Folks du module de trading à court terme pour ICT Mentorship. Cet enseignement porte sur les retournements intra-hebdomadaires et les modèles de chevauchement. D'accord, évidemment, dans chacun de nos enseignements, nous devons vous rappeler que nous travaillons avec le temps et le prix, et l'une des questions que j'aimerais poser dans cet enseignement est la suivante. Évidemment, j'ai partagé avec vous des profils hebdomadaires spécifiques, et lorsque j'enseignais gratuitement, j'ai enseigné qu'il y avait des profils de retournement de marché, intra-week et intra-journalier. Nous parlerons de l'intra-journalier lorsque nous aborderons le day trading, mais pour les transactions à court terme, il y a l'intra-hebdomadaire. Les profils d'inversion que pour les non-initiés ou les non-informés, ils sont souvent pris au dépourvu par la probabilité d'un renversement potentiel. Et au début de ma carrière, j'ai également connu ce genre d'événement et cela m'a tourmenté. C'était l'une de ces choses qui revenait tout le temps. J'avais un trade, il était rentable, ça marchait pour moi, et puis quelque chose se produisait en milieu de semaine et ça s'inversait complètement et j'espérais et je priais et j'espérais qu'il se remettrait en phase avec ce que je m'attendais à voir comme une transaction à long terme. Et cela ne s'est pas produit. Il est revenu et a roulé tout droit contre moi et m'a soit arrêté, soit m'a mis une telle pression que j'ai dû me retirer de l'opération. Si vous n'avez jamais vécu cela, vous finirez par en faire l'expérience. C'est pourquoi il est donc important d'en parler dès maintenant. L'une des choses les plus difficiles à enseigner pour moi, lorsqu'il s'agit d'établir un profil de marché, est le profil d'inversion du marché, car je dois enseigner pas seulement un élément de la négociation ou de la discipline de la négociation, mais je dois enseigner une approche, soit swing trading, trading à court terme, day trading ou le trading de position, le swing trading et le trading à court terme, quelque chose comme ça. Il ne peut donc pas être compris aussi efficacement que si l'on avait étudiant ou le trader, était bien versé dans plus d'une discipline commerciale. Ainsi, lorsque j'enseignais sur les forums il y a des années, et que je partageais mes informations sur YouTube et sur mon propre site web, le problème dont j'étais bien conscient, mais je voulais poser des bases pour que les gens qui s'impliquaient vraiment dans l'apprentissage, pour que les gens qui étaient vraiment impliqués dans l'apprentissage et l'étude, ils auraient pu pas arriver à ce que je vais partager ici, mais vous arrivez à la conclusion qu'il y a certaines lignes directrices et approches qui conduisent à un profil de renversement de marché, profil d'inversion du marché en cours de semaine, et nous allons couvrir les composants qui mènent à cela dans cet enseignement. Ok, dans notre exemple, nous allons à nouveau utiliser la livre sterling, et cette fois, en augmentant notre PDA encore une fois, je veux que vous vous concentriez sur ce creux ici. Cela s'est produit la semaine de cet enregistrement et cela a créé ce dont nous allons parler dans cet enseignement. J'attendais en quelque sorte que cette semaine se termine pour que je puisse l'utiliser comme exemple. Mais si vous parcourez les notes de cet enseignement, vous pourrez revenir sur les données historiques et voir où ils se manifestent et les critères que j'enseigne. Dans cette leçon, vous verrez qu'à l'instar, comme le script, il le suit presque à la lettre. Il s'agit donc du creux qui s'est formé sur le câble et l'inversion en cours de semaine, ce qui a conduit à cela et les caractéristiques qui font généralement partie de ce phénomène. Tout d'abord, nous devons identifier le fait que le marché était dans un marché premium, classé par l'importante fourchette de négociation dont nous avons parlé et que nous avons décrite dans la 5e leçon. Nous nous trouvons donc dans la fourchette supérieure de la matrice PDRA. Et vous avez peut-être vu que le marché était en train de monter dans le bloc de rejet hebdomadaire ou qu'il était en train de monter dans un ancien bloc d'ordre baissier. Sur les graphiques quotidiens, nous pourrions donc voir le marché se négocier à la baisse, comme nous l'avions prévu potentiellement cette semaine, mais il se négocie à la baisse dans un niveau inférieur de PDRA dans la décote. Il ne le fait pas tout au long de la semaine. Non. Il le fait en l'espace de 24 heures. C'est pourquoi, comme le marché, dans ce cas, Cable, Livre Sterling USD s'échange plus de 200 points en 24 heures.
le marché atteint un niveau avec rapidité pour une raison particulière. Lorsque vous regardez le graphique journalier ici, nous avons souligné les PDRA et vous pouvez voir qu'il y a un bloc d'ordre journalier haussier seuil moyen et le prix atteint ce seuil mercredi, la semaine de cet enregistrement. Lorsque nous voyons un marché rapide, nous devons immédiatement supposer qu'ils atteignent un niveau de flux d'ordre institutionnel qui est très important pour l'efficacité au niveau interbancaire. Il peut s'agir sous forme de commerce à l'échelle mondiale ou sous la forme d'une réévaluation des prix au niveau de la Banque centrale. L'un ou l'autre pourrait se produire rapidement et s'il a fallu un certain temps pour dériver progressivement, baisse sur une période de 24 heures pour que toute l'étendue de la plage à se former, entry mardi jusqu'au creux de mercredi. L'idée est, vous allez anticiper en début de semaine un certain résultat et il est prudent de s'y tenir. Parce qu'au cours d'une carrière, vous vous retrouverez de temps en temps dans une situation de renversement comme celle-ci. Cela ne va pas empoisonner votre carrière, évidemment, après avoir appris ce qui est enseigné dans cette leçon. Mais vous avez aussi checklist sur les choses qui peuvent conduire à ce type de scénario. Et si vous revenez à l'index des graphiques et que vous regardez certains des exemples dont nous avons parlé à propos du câble, il y avait des signes révélateurs et je vous ai donné un petit marqueur qu'il y avait une zone potentielle de rebond dans cette paire, rebond potentiel dans cette paire. Ce qui m'a conduit à cela, ce sont les choses que je vais enseigner dans cette leçon parce que je comprends les multiples dimensions du trading, qu'il s'agisse de le trading de position, le trading à court terme, le swing trading, le day trading, le scalping et tout le reste. Je suis versé dans la compréhension et la lecture des prix universellement. Il ne s'agit pas d'un seul type de temps pour moi qui a du sens. C'est l'ensemble des délais et la façon de les combiner. Cette partie vient avec l'expérience et après une croissance dans votre d'expérience et en travaillant dans différentes disciplines du trading. C'est la raison pour laquelle je vous dis, peu importe ce que vous pensez vouloir faire au début du mentorat, cela va se transformer en d'autres choses. Mais je vous oblige à passer par toutes ces disciplines. Si vous êtes prêt à vous soumettre à tout cela et à rester dans le mentorat, encore une fois, ce n'est pas une prise, c'est vous qui décidez si vous restez ici ou non. Mais en ayant une approche et une compréhension de toutes les disciplines, vous avez intrinsèquement un avantage sur les personnes qui s'en tiennent à un seul format ou à une seule discipline de trading. Je suis un scalper, je ne vais m'occuper que du scalpage. D'accord, alors vous ne serez pas très bon en scalping parce que vous avez une vision myope et limitée de l'action des prix. Ainsi, le fait d'avoir une approche complète de l'action des prix, des cadres de temps multiples, des disciplines différentes, vous serez par défaut un meilleur trader dans n'importe quelle discipline sur laquelle vous vous concentrez dans votre carrière. Nous allons donc examiner cette petite fourchette. Ce n'est pas vraiment une petite fourchette, mais nous allons regarder le mouvement dans cette baisse jusqu'au seuil moyen du bloc d'ordre, seuil haussier quotidien de la moyenne du bloc d'ordre, et quel a été le catalyseur qui a conduit à ce renversement. La première chose à noter est que le prix n'est pas disposé à quitter la prime. Nous nous trouvons donc dans la partie supérieure de la fourchette de négociation plus large définie dans la 5e leçon. Initialement, en début de semaine, le marché voulait baisser, et il le faisait de manière agressive et rapide, si vous voulez. En voyant cela, nous aurions pu, si nous n'avions pas compris PDR, Matrix Discount Arrays, nous aurions pu facilement s'attendre à ce que ce marché continue à se négocier à la baisse, peut-être même jusqu'à l'écart de la juste valeur. Ou, si vous êtes un adepte du support et de la résistance classique, peut-être simplement ce vieux creux atteint en janvier. Myopie, je sais, mais néanmoins, ce point de vue conduit à ce qui, souvent, a brisé des comptes. Elle met fin à des carrières. Elle anéantit les espoirs des futurs traders parce qu'ils ne sont pas informés. Vous apprenez les mécanismes de transmission des prix. Nous allons examiner cette fourchette ici et la définir dans un contexte qui, autrement, ne vous serait pas disponible pour vous. Nous allons examiner les 2 premiers jours de la semaine, jusqu'au mercredi. Je veux que vous compreniez, c'est la quantité de cette fourchette de prix. C'est extraordinaire. Regardez la longueur de cette bougie.
Pour la plupart, elle est plusieurs fois plus grande que la moyenne générale de toutes les bougies ici. Il est évident que certaines bougies sont plus grandes, mais en général, les bougies légèrement avant et les bougies à sa droite, cette grande bougie baissière du mardi, c'est une bougie dominante. C'est donc la vitesse à laquelle il s'est déplacé en un jour de bourse pour atteindre d'un flux d'ordre institutionnel spécifique d'ordres institutionnels. Nous allons examiner cela de plus près et nous allons examiner un graphique sur 4 heures et nous allons l'affiner et lui donner un peu plus de détails. La zone jaune correspond à la même fourchette définie sur semaine entière. De la hausse de lundi, de la baisse de mardi et du creux de mercredi, et le prix revient à un PDRA à prix réduit en s'inversant au cours de la semaine. Nous le voyons clairement ici. C'est du recul, c'est parfait, c'est du 21. Nous pouvons le voir. Mais nous devons entrer dans les détails parce que c'est ce qui vous aidera à voir à quoi cela ressemblera à l'avenir. Pourquoi avons-nous anticipé un rebond? Pourquoi vous l'ai-je indiqué dans votre indice graphique cette semaine? C'est ce que je vais vous montrer ici. Je veux que vous regardiez le plus bas ici. Et il se forme sur le bas du marché de mercredi. Et il se négocie à un seuil de moyenne de blocs d'ordre haussier quotidien. Après le rebond au seuil de la moyenne quotidienne du bloc d'ordre haussier, EPTA tire le prix vers le haut. Dans un bloc d'ordre baissier de 4 heures, le PDRA. Remarquez l'efficacité de cette transaction. C'est exactement la zone logique que le prix devrait atteindre s'il se dirige vers un marché premium. Il y a très peu de mouvements en dessous du niveau identifié, comme le seuil moyen du bloc d'ordre haussier quotidien, et il se négocie jusqu'au bloc d'ordre baissier de 4 heures. Le bloc d'ordre baissier de 4 heures, on ne peut pas faire mieux en termes de livraison de prix. On voit clairement, avec le bloc d'ordre de 4 heures négocié ici, nous allons maintenant l'affiner sur un graphique horaire et lui donner beaucoup plus de chair, sur le squelette que nous décrivons comme un profil d'inversion du marché. J'aimerais que vous remarquiez la forte baisse enregistrée depuis le début de la semaine. Il est évident que je vous rabâche les oreilles, parce que c'est le signe révélateur classique d'un profil de retournement de marché potentiel. Pensez-y, chaque fois que le marché démarre rapidement le lundi ou le mardi de manière agressive, et rapidement, c'est généralement un signe révélateur. Le signe est qu'il est pressé d'établir une fourchette hebdomadaire ou qu'il va atteindre un point de référence de flux d'ordre institutionnel qui pourrait potentiellement l'amener à s'inverser et à aller dans l'autre sens. Nous pouvons donc voir que le lundi commence comme un haut potentiel du profil de la semaine. Des hausses initiales dès l'ouverture de dimanche déclinent un peu, puis nous avons un autre rallye jusqu'à la session de Londres mardi et des échanges agressifs à la baisse jusqu'à le passage de mardi à mercredi, créant le plus bas de la semaine, puis un mouvement agressif à partir de ce plus bas. Ici même, cette baisse des prix, la vitesse et l'ampleur du mouvement. Et le signe révélateur, c'est la caractéristique qui vous fait dire que nous nous déplaçons vraiment rapidement et nous couvrons beaucoup de terrain en début de semaine. Chaque fois que cela se produit, vous commencez immédiatement à chercher des tableaux de DP à plus haute échéance qui peuvent causer ou être un catalyseur pour le profil de renversement du marché intra-hebdomadaire, d'un profil d'inversion de marché intra-hebdomadaire. Si vous ne faites pas cela et que vous tombez dans le processus de pensée qui consiste à se dire que ça bouge vite, donc je vais gagner beaucoup plus d'argent en 2 temps, 3 mouvements, et ça va probablement avoir une jambe égale, vous savez, plus basse, plus tard dans la semaine, dans le même état d'esprit. Non, ne pensez pas comme ça. Ok, ne pense pas du tout comme ça. Pas du tout. Vitesse, dans le prix, est indicative qu'ils atteignent un point d'évaluation. Lorsque le prix est pressé d'arriver quelque part, pensez au moment où les banques centrales révisent leurs prix. Par exemple, lorsqu'elles annoncent les taux d'intérêt, d'accord, il y a très peu de temps entre juste avant l'annonce, puis la nouvelle est publiée et le taux change. Ce n'est pas attribué aux achats et aux ventes, d'accord. Il s'agit d'une réévaluation des prix au niveau de la banque centrale. C'est un phénomène soudain, et c'est pourquoi il y a une telle trend.
disparité entre les prix à un moment donné, puis soudainement ailleurs. Ce changement de prix est une réponse à une intervention de la Banque centrale ou à d'une intervention de la Banque centrale ou d'une annonce de taux d'intérêt. Lorsqu'il n'y a pas intervention de la Banque centrale et que les prix évoluent de manière agressive et rapide, c'est basé sur l'évaluation de la spéculation. Ils font donc baisser le marché par le biais de l'IPTA, dans ce cas jusqu'à quotidienne, prime, à la décote, à la décote. En d'autres termes, ils s'éloignent d'une prime vers une gamme de PDA. Mais nous sommes toujours dans la plus large. Donc, si vous ne regardiez que le prix et que vous compreniez qu'il est survendu, vous auriez l'impression qu'il va probablement... Il semblerait que ce soit le cas. Continuer à baisser. Il va continuer à baisser. Mais non, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il montre sa volonté de redescendre à un niveau de réduction. Ok, réfléchissez à la façon dont je vous ai montré dans une leçon précédente, comment vous pouvez classer des gammes modulaires plus petites en termes de tableau de primes et de remises. C'est la même chose, est utilisée ici, mais juste dans la partie supérieure de la fourchette de prix sur le graphique quotidien que nous avons décomposé dans la 5e leçon. Ainsi, bien que nous soyons toujours dans un marché premium à long terme, à court terme, le marché peut évoluer à la hausse. À court terme, il peut continuer à monter et continuer à atteindre des sommets plus élevés. Pensez-y comme lorsque vous tradez avec une divergence baissière. Ce n'est pas parce que les indicateurs de momentum divergent vers le bas que le prix va dire « Ok, je veux faire demi-tour dans l'autre sens parce que les stochastiques ou le MACD peuvent continuer à se déplacer vers le haut. » Ce même élément se produit lorsque l'on regarde uniquement l'action des prix. Alors que nous sommes dans un marché de premier ordre, le marché se montre disposé à ne pas le faire. Voici la clé, de ne pas sortir d'un marché premium. En d'autres termes, pourquoi le cours n'a-t-il pas baissé de façon continue mercredi et jeudi en passant par le marché à prix réduit? Parce qu'il a besoin de monter. Il veut monter. Donc, s'il ne va pas baisser et qu'il veut monter, sur quoi devons-nous nous concentrer? Nous nous concentrons sur les réseaux de DP haut de gamme. Mercredi, un sommet à court terme a été cassé et ensuite, nous commençons à avoir des preuves de parrainage institutionnel sur chaque bloc d'ordre haussier. Chaque bloc d'ordre qui se forme avec une bougie baissière ou une série de bougies baissières, nous l'étendons dans le temps et vous pouvez les voir capitaliser, chacune d'entre elles avec de nouvelles positions longues, et nous voyons une confirmation positive. Confirmation positive car les prix s'éloignent rapidement de ce niveau. Chaque fois que nous voyons de nouvelles preuves de parrainage institutionnel et jusqu'à un écart de valeur équitable de la prime de DP. Maintenant, les inversions chercheront souvent à revenir à la fourchette de prix équilibrée précédente ou la dépasser. Qu'est-ce que cela signifie? Pensez aux profils de vente et d'achat des profils de vente et d'achat du teneur de marché. OK, ou les modèles de vente et d'achat des teneurs de marché, d'achat, dans le cas présent, cela pourrait finir par devenir un profil d'achat du teneur de marché. Nous avons la consolidation connue sous le nom de, appelée, dans cet exemple, la fourchette d'équilibre des prix. En d'autres termes, le prix se situe dans une fourchette plus petite, puis la quitte le mardi. Il se vend de manière agressive. Nous avons le retournement de l'argent intelligent dans le chevauchement du mardi et du mercredi. Ensuite, nous avons un achat à faible risque, le jeudi, puis nous avons une continuation ou une réaccumulation, vendredi. Dans cette fourchette d'équilibre des prix, il est de nouveau en train de remonter. Donc, quand nous voyons que cela pourrait être la fin du mouvement, c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il remonte jusqu'à cette fourchette d'équilibre des prix. Mais nous devons toujours garder à l'esprit la probabilité que le prix puisse le dépasser et aller au-delà. C'est ce que le profil d'achat du teneur de marché vise à faire. Il élimine la liquidité en amont et en aval. Dans le cas présent, nous avons un sommet plus bas formé le mardi que le lundi. Il n'est donc pas forcément nécessaire de le dépasser. Mais personnellement, entre vous et moi, je pense que c'est ce qu'il fera. Voici donc un graphique de la livre sterling, nu sur une heure. Maintenant, si l'on nous donnait cet exemple d'action des prix, peut-être que certains d'entre nous seraient capables de voir ce creux et voir des preuves pour soutenir la hausse, mais peut-être pas. Chaque fois que nous avons en tête une histoire ou un
et un résultat potentiel sur le marché, nous nous sommes forgés une opinion, nous avons un plan que nous allons essayer de mettre en œuvre. Il est important que nous soyons conscients que le scénario peut ne pas fonctionner. Il est important de garder à l'esprit que la configuration peut ne pas fonctionner. Par exemple, au début de la semaine, vous avez peut-être considéré que ce niveau était le plus haut potentiel de la semaine, et vous vous attendiez à ce que la clôture de vendredi soit inférieure au plus bas de mercredi. Devinez quoi? Tout comme moi, il arrive que vous vous trompiez. Les preuves du fait que le marché évolue rapidement en début de semaine, c'est lundi et mardi, d'accord, ou l'un des deux. Si nous voyons un mouvement soudain et rapide du prix et de l'ampleur, c'est le mot clé ici, il doit couvrir une grande distance. Quelle est la distance moyenne au cours des derniers jours? Si elle la dépasse, beaucoup. Quelle que soit la moyenne journalière des 5 derniers jours, s'il la dépasse largement. Il y a de fortes chances que vous voyez un profil de retournement du marché. Cela ne signifie pas que cela se produira toujours. Cela signifie simplement qu'il faut commencer à l'envisager. D'accord. J'ai mentionné dans le commentaire de cette semaine que nous allions probablement voir la fourchette hebdomadaire se former en un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons fini par voir qu'à l'exception d'une petite queue notée ici, sur le sommet de lundi, l'ensemble de la fourchette pour le câble s'est vraiment formé mardi. C'est donc une indication. C'est caractéristique d'un profil d'inversion de marché en intrasemaine. Donc, la principale chose que je veux que vous compreniez dans cette leçon, c'est que en début de semaine, nous anticipons la forme de charge la plus élevée. Période. C'est une évidence. C'est la nature des concepts TIC. Car en tant qu'humains, nous sommes généralement de bons débutants. Et la semaine commence avec les nouveaux espoirs et les aspirations à gagner de l'argent. Dans l'échange et le commerce, maïs. Les opinions peuvent changer, les directives peuvent être modifiées, et la Banque centrale et les banques elles-mêmes peuvent modifier leur politique ou les fondamentaux peuvent changer sans que nous en soyons conscients. Et oui, vous avez bien entendu, je ne sais pas ce qui fait changer les prix au niveau de la Banque centrale. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je peux en voir les preuves dans les prix. C'est pourquoi, lorsque nous avançons dans l'étude de l'action des prix, il est important que vous compreniez que le fait de connaître les tableaux de PD à plus long terme vous aidera en cas d'échec. Cela signifie que lorsque vous avez un trade qui ne semble pas fonctionner pour vous, même si vous êtes rentable, il y a de fortes chances que ce soit mieux pour vous. Il y a de fortes chances qu'il soit préférable pour vous d'en sortir et de chercher un autre point d'entrée. Si vous ne disposez pas d'un point d'entrée solide, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un profil de retournement de marché. Les renversements du mercredi ou du jeudi se forment généralement chaque mois. Donc, quelle que soit la paire que vous regardez, il y a généralement une sorte d'inversion peut se former. En examinant les exemples et les prix, vous verrez beaucoup plus d'exemples que celui-ci. Vous verrez beaucoup plus d'exemples que celui-ci. Et tout ce que nous montrons est inversé lorsqu'il y a un profil d'inversion de marché intra-hebdomadaire qui monte puis se replie. C'est donc un concept générique. C'est un concept générique, ce sont des choses très simples qui y conduisent. Les signes révélateurs classiques sont l'ampleur des mouvements de prix le lundi et le mardi. D'accord, il ne s'agit que de 2 jours, mais l'ampleur des mouvements de prix le lundi et le mardi. Si vous observez un mouvement important en votre faveur, qu'il couvre une grande distance et qu'il se produit rapidement, dans de nombreux cas, vous le verrez, comme cette semaine, se construire en un seul jour de bourse. Lorsque cela se produit, il faut considérer l'augmentation du PDA sur des périodes de temps plus élevées parce qu'il s'agit probablement d'un point d'évaluation ou de valorisation et qu'il y aura beaucoup de parrainage et que ces flux vont... Le marché, il va se retourner dans l'autre sens. Et si vous le combattez, il peut vous battre ou si j'ose dire, casser votre compte. Maintenant, considérez les possibilités de chevauchement du modèle de swing trading. Et nous avons parlé de la probabilité d'utiliser des concepts de trading à court terme et de l'approche un coup. Et maintenant, nous allons mélanger ou chevauchement, modèle de trading afin de vous aider à formuler en quelque sorte une meilleure compréhension. Ici, nous avons la même zone d'action des prix. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décrite en termes de primes et de décotes. Matrice de PD. Nous pouvons donc voir dans la zone verte la zone d'escompte et je l'ai également classée en 4 catégories ou 4 cadrans. Et la zone des primes est affichée et elle est également divisée. Remarquez que sur le graphique journalier, nous avons un ordre quotidien haussier qui se négocie à l'intérieur de ce bloc. Si nous regardons, en regardant ce modèle, réfléchissez à ce que je vous ai enseigné dans le modèle de swing trading.
Il s'agit d'une entrée dans une opération de swing trading. C'est exactement ce que vous recherchez pour un swing trade. Maintenant, si vous n'êtes pas un swing trader, si vous ne pensez pas comme un swing trader, alors vous n'allez pas voir comme une entrée pour un swing trade. Vous n'allez pas le voir comme un potentiel configuration qui pourrait souvent vous rapporter beaucoup plus que ce qu'un one-shot, one-kill vous rapporterait. Si vous vous concentrez uniquement sur le fait que vous allez être un trader à court terme, un day trader, un scalper, ces types de configurations vous échapperont et en vous échappant, elles deviendront un piège pour vous. Vous n'allez pas savoir quand il y aura ces renversements potentiels. Vous serez pris au dépourvu. Nous allons maintenant prendre ce même élément, tout ce que nous avons vu dans le graphique journalier qui est juste appliqué, Nous allons maintenant prendre le même élément, tout ce que nous avons vu dans le graphique journalier qui vient d'être appliqué, nous allons juste le regarder d'un point de vue d'une heure afin que nous puissions voir l'action du prix intrajournalier sur une division par jour. Voir ici les renversements de tendance au cours d'une même semaine. Ils se produisent, voici le secret, ils se produisent dans des modèles qui se chevauchent. Chaque retournement de marché qui se produit en cours de semaine est un chevauchement de deux types de disciplines commerciales. Ils seront en désaccord l'un avec l'autre. C'est là que le bat blesse. La discipline de l'horizon temporel le plus élevé l'emportera toujours. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur les tableaux de DP mensuels, hebdomadaires et quotidiens. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que ce sont les plus importants. Tout ce qui est inférieur à cela, 4 heures, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Tout ce qui est inférieur à ça, c'est du day trading. Et si vos activités de day trading ne sont pas alignées sur le cadre temporel supérieur, quotidien, hebdomadaire ou mensuel, pas moins de 4 heures, vous n'êtes pas vraiment en train de trader des configurations à haute probabilité. Il est donc important que vous compreniez que les renversements ne vont pas toujours vous surprendre car vous avez des caractéristiques à rechercher. Una vis, c'est pas seulement le trading à court terme, one shot, one kill, un coup, un meurtre, swing trading, mais aussi le trading de position. Et en combinant tous ces éléments, vous obtenez une meilleure compréhension de l'action des prix et de l'évolution des cours. De l'action des prix, et maintenant, parce que vous avez caractéristiques de chaque discipline, vous comprenez. Lorsque vous voyez un point de vue opposé, c'est l'approche d'un swing trader qui dit qu'il faut acheter alors que l'on assiste à une liquidation en un coup, un meurtre. Il y a de fortes chances que le phénomène de la fourchette hebdomadaire que vous essayez de négocier va s'opposer au point de provoquer un renversement de tendance, comme c'est le cas ici. Donc l'oscillation quotidienne, l'exemple de chevauchement de modèle montré ici, vous permettra, je l'espère, d'asseoir votre compréhension de la façon dont les renversements de marché en cours de semaine. Les leçons à retenir de cette leçon sont les suivantes. La vitesse à laquelle les prix se déplacent le lundi et le mardi, l'ampleur des mouvements des prix le lundi et le mardi, et ils bougent, c'est le signe révélateur numéro 1 que vous allez probablement assister à un retournement du marché au cours de votre semaine. Recherchez des modèles de négociation opposés qui se chevauchent. Si l'un d'entre eux suggère un achat sur un horizon temporel plus élevé, alors que dans un cadre temporel plus bas, il semble que le marché pourrait continuer à baisser. Le bras de fer sera toujours gagné par le modèle de temps le plus élevé. J'espère que vous avez appris quelque chose qui vous rapprochera d'une meilleure compréhension de l'action des prix et assurer des renversements faibles et de mélanger et chevaucher les modèles de négociation